Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais un look qui m'a été demandé. J'avais mis ce look-là sur Instagram il y a quand même assez longtemps, genre 3-4 semaines. Mais vu que j'ai été malade, les amis, depuis un mois presque, j'ai pas pu le filmer avant aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir enfin faire une vidéo. Ça utilise la palette Naked. En fait, c'est un look que j'ai fait en voyage. Quand je voyage, j'apporte juste ma palette Naked. C'est un look de soirée assez élaboré, pas discret vraiment. Mais c'est parfait pour l'été parce que ça utilise comme des corails, des dorés et les lèvres et les joues corail. Si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. Pour commencer, j'ai déjà appliqué une base sur ma paupière, vraiment juste pour neutraliser, parce que j'ai les paupières très rouges. Mais puisqu'on va utiliser les Color Tattoo, si vous avez les paupières pas huileuses ou quoi que ce soit, des paupières normales finalement, peut-être que ça devrait être assez. Donc, j'ai utilisé dans les Color Tattoo la couleur Barely Branded, c'est le numéro 70. C'est un petit beige champagne. C'est dans les Color Tattoo Metal. Donc, je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile, au doigt. Maintenant, je vais prendre un tout petit pinceau. Je vais prendre un pinceau de Real Technique, qui est celui-ci. Je sais pas c'est quoi, attendez. Accent Brush. Et je vais juste aller en mettre dans le coin intérieur tout de suite. Ensuite, avec le Double Extend Eye Illuminator de L'Oréal, que j'aime vraiment beaucoup, produit de pharmacie extraordinaire, je vais le mettre en dessous du sourcil ici pour faire mon point de lumière, point de lumière immédiatement. Je vais l'estomper avec mon doigt. Ça vient immédiatement remonter la paupière. Ensuite, je vais utiliser la palette Naked pour la majorité de ce look, la Naked 1. Donc, celle-ci. Je vais commencer par appliquer la couleur Sin avec un petit pinceau plat que je vais trouver un instant. Il est où? Il est ici. Donc, le 239 de MAC. Donc, je vais appliquer la couleur Sin, qui est ici, juste en coin interne. Faire ma lumière, mon point lumière. Et je vais aussi l'appliquer par-dessus la couleur que j'ai mis tantôt dans le coin intérieur. Maintenant, sur le reste de la paupière, je vais utiliser la couleur Half Baked, qui est le doré ici. Je vais utiliser juste l'autre côté de mon pinceau. Je vais l'appliquer sur le milieu de la paupière mobile. Sur le milieu, au milieu en tout cas. Et je vais l'appliquer jusqu'au coin externe, tout en restant sur la paupière mobile. Voilà. Ensuite, je vais aller mettre un peu de brun dans le creux externe de l'œil. Je vais utiliser la couleur Buck avec un 217 de MAC. J'en mets juste un petit peu pour aller tracer surtout le pli de l'œil. Et après ça, on va aller revenir rejoindre le coin. Maintenant, vous pouvez en rajouter jusqu'à temps que vous ayez la consistance désirée, la couleur désirée. Si vous avez un look léger, mettez-en moins. Si vous avez un look moins léger, mettez-en plus. Et je vais venir le descendre juste un petit peu pour rejoindre le half bake que j'ai mis plus tôt. Pas qu'il y ait de trous. On va aller appliquer une couleur plus foncée ensuite pour vraiment foncir le coin. J'ai utilisé le bout du 217. Je vais aller en placer en dessous de l'œil ici. Maintenant, je vais aller intensifier le coin externe de l'œil. Vous avez quelques petits choix dans la palette Naked. Il y a le Dark Horse
qui est ici et il y a le Creep. Je vais utiliser le Creep parce que je veux vraiment un look de soirée. Donc, je vais aller placer la couleur dans le coin externe avec un pinceau assez précis. Je vais utiliser ce pinceau de MAC Look qui est 226. Et je vais aller placer ma couleur dans le V externe. Après ça, je vais aller l'estomper. Donc maintenant, je vais venir estomper avec mon 217. Je vais mettre tout un tout petit peu de boc dessus, juste pour faciliter l'estompage. Et je vais venir estomper les deux couleurs ensemble. On peut rajouter du Creep jusqu'à l'intensité désirée. Je vais en rajouter juste un petit peu. Maintenant, avec un beige mat, je vais utiliser la couleur vanille de Smashbox, qui est tout simplement un peu plus clair que mon ton de peau. Je vais aller passer en dessous de mes sourcils ici. Et ensuite, avec un gros pinceau fluffy comme ça, je vais utiliser la couleur Naked. Puis je vais aller... ça, c'est censé être propre, mais il est juste un peu taché. Je vais juste aller estomper entre les deux pour vraiment avoir un gradient qui est parfait. Je trouve que j'ai perdu un petit peu de doré au centre. Je vais aller rajouter du Half Baked juste au milieu. Et maintenant, je vais faire le eyeliner noir. Je vais utiliser un eyeliner liquide. C'est ce que j'avais fait dans le look que j'avais sur Instagram. J'utilise dans les Urban Decay 24/7 Waterproof Eyeliner. C'est vraiment mon eyeliner liquide préféré. Il s'applique vraiment bien malgré le fait qu'il soit comme ça en bâton. Donc c'est ultra difficile de faire ça à la caméra. Je vais faire mon possible. Donc voilà, j'ai surtout fait l'épaisseur dans le coin externe. Et maintenant, je vais faire l'autre côté. Je vais tenter de faire deux côtés pareils. Ensuite, je vais faire du tight lining à l'intérieur de l'œil. Je vais utiliser un crayon et un eyeliner en gel pour ce faire. Je vais utiliser Perversion d'Urban Decay dans les 24/7 Glide On Eye Pencil et la couleur Black Track dans les Fluid Line de MAC. Je vais juste tremper mon crayon dedans. Je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de faire. C'est ça qui tient le plus longtemps. Et je vais aller l'en mettre en haut et en bas. Donc, on voit que ça a coulé un petit peu ici sur le côté. C'est vraiment pas grave, en fait. C'est quasiment mieux comme ça parce que je veux venir rajouter un petit peu de noir en dessous ici. En fait, vu que je fais tout avec la palette tout mon make-up avec la palette de Urban Decay, donc je vais rajouter la couleur Creep, mais je vais juste en rajouter en fait un peu plus en bas. Juste pour vraiment venir joindre le haut et le bas, et aussi ça vient vraiment agrandir l'œil. Je sais pas, il me semble que la lumière n'est pas super bonne. En tout cas, donc je vais utiliser mon petit pinceau que j'ai utilisé au début parce qu'il est mince. Et je vais venir juste smudger. Donc voilà, c'est terminé pour les yeux. Je vais faire mes sourcils et je vais mettre mon mascara. Je reviens tout de suite. Voilà, me revoilà. Donc pour continuer, je vais faire donc mon visage. Je vais commencer par le contour. Je vais utiliser la couleur 342 de Inglot. J'ai commencé à utiliser ça pour faire du contour, puis je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Donc un petit pinceau, ou plutôt un gros pinceau, comme celui-ci. Et allez, hop, dans le creux. Voilà, ensuite, pour le fard à joues, je vais utiliser dans les Fluid Sheer de Giorgio Armani la couleur numéro 6,
qui est vraiment super belle. Donc une petite pompe la plus petite possible sur le dessus de ma main. J'aime bien utiliser un pinceau duo fibre comme celui-ci de MAC. Donc Step Auto. Et je commence à l'extérieur, je le ramène. Et on fait des petits ronds. Donc au début ça a l'air assez intense, mais ça s'estompe. Ça va venir aussi teindre la peau parce que elle a un effet aussi de stain, taché. Voilà, ça donne vraiment un super beau reflet aux joues. J'aime tellement ce produit-là. J'en ai parlé dans mes favoris du mois de juin et plus j'utilise, plus je l'aime. Ensuite, pour mon highlighter, en fait, puisque j'avais vraiment juste cette palette-là, j'ai utilisé la couleur Sin et Virgin en prenant un pinceau, un petit pinceau aussi comme ça, comme je viens d'utiliser les deux couleurs et le mettre sur le dessus des joues. Ça fait vraiment très bien comme highlighter. Pas besoin de traîner autre chose que cette palette-là, finalement. Pour terminer le look, je vais utiliser le visage de Hourglass, la poudre Radiant Light. Celle-ci, donc, un petit teint bronzé. Donc, et les lèvres, je vais utiliser de Jane Iredale, la couleur Just Kissed, qui est un teinte pour les lèvres et joues. Donc, à la caméra, malheureusement, je sais que ça paraîtra pas tant que ça. Parce que les couleurs sont délavées à la caméra, malheureusement. Mais c'est une couleur qui est vraiment super belle. Je peux pas parler et mettre mon verre. Bon, je lève en même temps, je vais le mettre puis je vous parle après. Voilà, c'est vraiment un de mes produits fétiches pour l'été. C'est toujours dans ma sacoche. Le fait que ça soit un produit qui tache les lèvres, ça fait que ça laisse un petit fini rosé sur les lèvres tout le temps. Donc, pas besoin d'en réappliquer. Mais aussi, c'est qu'il est super hydratant et il laisse un fini hydratant sur les lèvres. Donc, vraiment, là, c'est un produit que j'adore. Par-dessus, je vais venir appliquer un petit gloss. Je vais utiliser celui de Revlon qui est la couleur fraise, qui complémente super bien le gloss, le stain plutôt. Donc quand le gloss va partir, je sais que le rouge à lèvres que j'ai mis en dessous va être encore là, il va vraiment tacher sur les lèvres. Voilà, c'est tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. N'oubliez pas de faire thumbs up si vous l'avez aimé et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye!